Le deuxième piège dans lequel Trump s'est enfermé est celui de la géographie militaire du Golfe. La stratégie américaine reposait sur l'utilisation des bases militaires disséminées dans les pays du Golfe, Bahreïn, Qatar, Koweït, Émirats, Jordanie, Irak, comme plateforme logistique et opérationnelle pour les frappes. Ces États avaient consenti, tacitement ou explicitement, à ce rôle, en pariant sur une victoire américaine rapide qui les aurait mis à l'abri de la colère iranienne sans coût excessif. Ce pari vient d'être ruiné. L'Iran a tiré 165 missiles balistiques sur les seuls Émirats arabes unis, dont 13 ont traversé les défenses aériennes. 3 personnes ont été tuées à Abu Dhabi. 58 autres ont été blessés. Des hôtels sur les Palm Islands de Dubaï ont brûlé. Le port de Jebel Ali, l'un des plus importants de la région, a subi des dommages. L'aéroport international de Koweït a été frappé. Le port de Mina Salman au Bahreïn, siège de la 5e flotte américaine, a été ciblé. Un drone a percuté un immeuble adjacent au quartier général de la flotte. Les installations Aramco de Ras Tanura en Arabie Saoudite ont subi un début d'incendie. L'ambassade américaine à Riyad, frappée 2 fois en 2 jours, a brûlé. Chypre, avec sa base militaire britannique d'Akrotiri, a reçu des missiles iraniens. Cette liste n'est pas aléatoire. Chaque cible correspond à une installation liée aux opérations militaires américaines et israéliennes. Ali Larijani, le chef du Conseil national de sécurité, l'a formulé avec une précision stratégique remarquable. Ces installations militaires américaines ne sont pas le territoire des pays de la région, ce sont le territoire des États-Unis. Nous n'avons pas l'intention d'attaquer les pays de la région. Cette formulation est un chef-d'œuvre de communication de guerre. Elle permet à l'Iran de frapper partout où les Américains sont présents, tout en maintenant formellement ouverte la possibilité d'une normalisation future avec des voisins dont Téhéran aura besoin une fois la guerre terminée. Et elle met les gouvernements du Golfe dans une position intenable. Leurs populations voient dans leurs aéroports brûlés, leurs villes recevoir des missiles, leurs espaces aériens fermés, leur économie paralysée, et commencent à se demander si c'est le prix équitable à payer pour un partenariat avec Washington qui n'a pas réussi à les protéger. Le think tank Nour, dans une analyse publiée dès le 3e jour du conflit, a mis en mots ce que de nombreux observateurs arabes pensaient sans encore l'écrire. La décision américaine d'attaquer l'Iran a montré que les intérêts et la sécurité d'Israël priment pour Washington sur le maintien de la sécurité des pays arabes du Golfe. Les pays arabes hébergeant des bases américaines ont été exposés au risque et leur sécurité n'a pas été assurée. Les pays arabes devraient tirer les leçons de cette expérience et développer une sécurité durable basée sur des intérêts communs pour éviter d'être sacrifiés aux intérêts stratégiques étrangers. Cette phrase, dans le contexte de la région, est d'une portée géopolitique considérable. Si elle s'installe comme un consensus dans les cercles décisionnels du Golfe, c'est l'architecture entière des bases militaires américaines dans la région qui devient politiquement vulnérable à moyen terme. Le troisième piège, le plus profond parce qu'il touche à l'économie de